Je m'appelle Kixi et je viens de La Havane, Cuba, et je suis arrivée à Bruxelles il y a 4 ans pour étudier à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Là, on n'est pas loin des flagets, dans mon atelier, celui que je partage avec 2 autres garçons, et Lucas et Matteo. Ils font plutôt du bois, moi je me concentre sur les métals en ce moment pour les projets sur lesquels je travaille. Je m'intéressais au discours dans l'art contemporain. Comment on produit du discours pour faire les liens entre les œuvres et le public. Et que le discours, souvent, il est fait par des intermédiaires et pas par l'artiste. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on enlève tous les paratextes, donc en gros, tous les cartels, les livrets d'exposition, tout ce qui explique, qui est un peu explicatif et qui coupe un peu l'interprétation libre des spectateurs. C'est un projet multidisciplinaire et il est divisé en trois spécialités. Il y a la partie cinéma, il y a la partie sculpture, c'est moi qui m'en occupe, et il y a la partie graphique. C'est l'histoire de cette fille qui s'appelle Lucia, qui déménage dans une nouvelle ville et qui est une ville, une société qu'elle idéalise depuis longtemps. Et donc, elle a accompli son rêve quand il arrive à déménager. Et donc, elle est prête à tout faire pour s'y adapter, pour s'intégrer dans cette nouvelle société. Et donc, mais le problème, c'est qu'à un moment de son voyage, l'administration fait une erreur sur son prénom, sur sa carte de séjour, et on lui change le prénom. Et donc, elle essaye de régler cette erreur, mais l'administration lui dit, c'est pas une erreur. En fait, c'est le dernier cap à passer pour que tu puisses t'intégrer, de changer ton prénom, parce que de toute façon, c'est l'adaptation de ton prénom à notre langue. Et à ce moment-là, elle commence à se poser les questions. Alors, quelles sont les limites auxquelles jusqu'où je suis prête à aller pour m'intégrer, jusqu'où je suis prête à aller pour accomplir ce que j'avais en tête. Et l'idée, c'était, vu qu'on a une narration, on va la découper en 3 parties et chaque discipline va raconter une partie complémentaire de l'histoire. Et donc, pour remplacer les discours par un récit. Alors pour ce projet, j'ai choisi la plaque offset. Si tu veux, c'est les procédés d'impression offset, c'est ça qu'on utilise pour les grands tirages des magazines et des journaux. Et ils utilisent une plaque pour chaque partie de la feuille. Ça veut dire qu'après la plaque, elle est jetable. Et je l'ai trouvé en fait chez un ferrailleur un jour que j'étais en train de chercher des métaux pour pas trop cher. Et ce qui m'a plu au début, c'était ça ressemble au papier, tu vois. Donc j'étais là, ok. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à construire la première pièce, que c'est une pièce avec des avions en papier. Autour de ça, je me suis dit, autant faire toutes les pièces, toutes les sculptures pour l'exposition avec une seule matière. Pourquoi? Parce que, bon, c'est plus intéressant au niveau des challenges de rester sur une matière, apprendre tout ce que la matière peut te donner comme information et aussi comme contrainte et essayer de voir la versatilité qu'elle a. Et donc, à partir de là, il y avait le deuxième point que j'adore sur la plaque offset, c'est le côté industriel. Parce que c'est issu d'un milieu industriel et il y a tous les marquages et toutes les informations qui sont visibles. Et si on a un respect pour la matière, comme celui qui nous ont appris à l'académie, que c'est de
tu as une matière, la matière elle a déjà de l'information et il faut la respecter, bah, tu peux t'en servir de toutes ces informations-là pour donner plus de profondeur au travail que tu fais. Et donc c'est l'idée, mélanger quelque chose d'industriel avec une histoire qui reste assez humaine, qui est l'histoire de Lucia, et voir jusqu'à quel point ça peut donner des contrastes ou des points de friction entre les deux.